Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 18 octobre. À la une de l'actualité, l'Algérie occupe la première place au niveau arabe en matière d'exploration pétrolière et gazière, avec pas moins de 7 nouvelles découvertes, dont 4 en gaz, 4 en pétrole et 3 en gaz. La presse nationale et internationale se prépare pour couvrir le sommet arabe d'Alger. L'exemple ce soir de la télévision koweïtienne qui s'adapte à l'événement. Et puis conférences et débats animés par des experts nationaux et étrangers. Nous écouterons l'universitaire Edmond Ralib. Du prochain sommet arabe au Liban, où la réactivation de la zone de libre-échange et sa redynamisation est au centre des préoccupations des opérateurs et des hautes autorités. Grippe saisonnière, la campagne nationale de vaccination lancée cette semaine, un geste important notamment pour les personnes vulnérables. La vaccination aide également à se prémunir contre les allergies saisonnières. Reportage dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, hydrocarbures et une information de taille qui vient de tomber. L'Algérie occupe la première place au niveau arabe en matière d'exploration pétrolière et gazière, a fait savoir l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole. Le rapport publié dans son bulletin mensuel concerne les premiers mois de l'année 2022. Pas moins de 7 nouvelles découvertes, dont 4 en pétrole et 3 en gaz, ont été enregistrées. L'Algérie est en tête, suivie des Émirats arabes unis avec 5 nouvelles découvertes, l'Arabie saoudite avec 5 découvertes gazières, l'Égypte avec 2 découvertes et la Syrie avec une découverte en matière de gaz. J-13 du sommet arabe prévu à Alger, la presse nationale et internationale se prépare pour couvrir et transmettre l'événement. L'exemple de la télévision koweïtienne qui s'adapte à l'occasion, programmation, plateau télé et émissions spécialisées avec des experts et des politologues pour éclairer l'opinion publique arabe des enjeux actuels. Raouf Hamouche. La télévision koweïtienne mobilise tous ses moyens pour suivre et transmettre les travaux du sommet arabe d'Alger qui se tiendra les 1er de novembre. Des plateaux télé et des émissions spécialisées traiteront minute par minute toutes les informations de ce grand rendez-vous attendu par tous les pays arabes. Les préparatifs vont bon train. Tous les équipements audiovisuels sont mis en géopolitique et socio-économique actuelle. Le Koweït est engagé pleinement pour la réussite de ce sommet arabe qu'abrite la capitale algérienne. L'objectif est d'unifier les rangs des pays arabes sur les questions d'intérêt commun. Les journalistes de la télévision nationale koweïtienne mobilisés pour la couverture médiatique travaillent d'arrache-pied afin d'être prêts pour le jour J. La cause palestinienne sera l'une des questions centrales abordées lors du sommet arabe d'Alger, un événement qui se veut rassembleur et unificateur. Ce sera une occasion pour aborder les principaux sujets liés à la nation arabe et les défis auxquels font face les peuples arabes. Bien évidemment, il y a la cause palestinienne qui sera largement débattue sur les plateaux de télévision. Conscient des positions indéfectibles d'Alger en faveur d'une vision arabe commune, la presse koweïtienne, qu'elle soit écrite ou audiovisuelle, ne tarit pas d'éloges sur le sommet arabe d'Alger. Et justement, ce sommet se tiendra dans une conjoncture particulière. D'ailleurs, le nouvel ordre mondial et ses répercussions sur le monde arabe était le thème d'une conférence animée par Edmond Ralib, l'analyste politique et professeur des relations internationales à l'université américaine de Georgetown. C'était ce matin à l'Institut national d'études de stratégie globale dans le cadre des préparatifs accompagnant la tenue du sommet arabe en Algérie. Khalida Hadjilani, Badia Amardi. L'hôte de l'Algérie, l'analyste politique Edmond Ralib, et depuis le Centre des études stratégiques globales, a fait une analyse pointue des actions et des positions de l'Algérie dans la région arabe et à l'international. Des efforts selon Edmond Ralib qui ont un impact positif et qui seront inscrits dans l'histoire. الجزائر قد تكون البلد الوحيد والقيادة الوحيدة التي تستطيع
L'Algérie est le seul pays capable de réaliser ce genre de réconciliation entre les factions palestiniennes. Mais il faut attendre les résultats sur le long terme. Mais je pense que c'est là un début important et symbolique, surtout que la démarche est initiée par l'Algérie, qui a des positions historiques et une relation forte entre elle et la cause palestinienne. Le peuple palestinien reconnaît la position de l'Algérie, tout comme les autres peuples arabes. Edmond Rarib a affirmé que le sommet d'Alger permettra aux chefs d'État arabes d'unir leurs positions et par là même les rangs arabes. L'Algérie a un passé révolutionnaire glorieux. Elle est dans le cœur de tous les Arabes et les Africains. C'est pourquoi je pense que c'est là une occasion importante pour les chefs d'État arabes afin de travailler de concert pour s'entendre et unir leurs positions. Le passé révolutionnaire de l'Algérie, elle est constante. La politique algérienne تعطي رصيد للجزائر أن تقدر تلعب هذا الدور هذا نتاع إعادة التوحيد. Les démarches de l'Algérie pour chercher des solutions aux crises dans le monde arabe consacrent ces positions constantes qui seront confirmées encore une fois à l'occasion du sommet d'Alger. لما اليوم نجد النخب العربية موجودة في الجزائر ونخبة النخبة. Lorsque les élites arabes se retrouvent en Algérie, comme le professeur Edmond Rarib, l'élève de Gibran Khalil Gibran, nous sommes sur la bonne voie, car unir les visions permet de faire disparaître les divergences. Nous sommes sûrs que le sommet d'Alger sera une réussite, car les questions inscrites sur la feuille de route sont très importantes. Le rôle de la diplomatie algérienne n'est plus à faire connaître de par son importance. D'ailleurs, les résultats sur le terrain sont palpables et le sommet d'Alger œuvrera à l'unification des rangs arabes. Et les aspirations économiques en tête des attentes des Arabes du prochain sommet. C'est le constat de notre envoyé spécial au Liban qui a rencontré le ministre de l'économie et du commerce, le président du Forum d'affaires libano-palestinien et des experts. Il a été question notamment de la réactivation de la zone de libre-échange arabe et sa redynamisation. Le but, en faire un véritable levier pour les économies des pays. Amel Bouakba. Le sommet arabe qu'accueillera Alger les 1er et 2 novembre prochains se penchera sur plusieurs dossiers économiques comme la redynamisation de la zone de libre-échange arabe et la mise en place de mécanismes de nature à promouvoir les échanges économiques et les investissements interarabes. Au pays du Cèdre, on nourrit de grands espoirs quant aux retombées économiques de ce sommet. Les résultats de ce sommet auront des répercussions positives sur le Liban. Nous ambitionnons de développer nos relations économiques avec l'Algérie et développer les échanges et les investissements entre les pays arabes, d'autant que les potentialités et les opportunités sont importantes. Cette convention de libre-échange entre ces pays, elle n'est pas active réellement au vrai sens du mot. Parce que quand on regarde la taille de l'échange entre les pays, par exemple entre le Liban et l'Algérie, en 2020, par exemple, on avait 8 millions de dollars. Le Liban a exporté vers l'Algérie, alors qu'il a importé de l'Algérie juste 80 millions de dollars. Et ça, c'est quelque chose de très peu par rapport à une économie comme l'économie algérienne, 200 milliards de dollars. Je trouve que c'est très peu, surtout que le Liban, en termes d'importation, elle peut importer beaucoup de choses de l'Algérie. Je trouve que dans le cas donc, du Liban et de l'Algérie, on a beaucoup d'opportunités de pouvoir échanger ensemble. Et parmi ces opportunités, on peut en citer, surtout au niveau
énergétique. Nous avons besoin de l'Algérie. L'Algérie a besoin aussi peut-être au niveau des services. Le sommet arabe met ainsi en avant les perspectives prometteuses de partenariat économique entre l'Algérie et le Liban, mais aussi entre les États membres de la Ligue arabe. Nous sommes allés à la rencontre du président du Forum d'affaires palestino-libanais. Il sera au sommet d'Alger à la tête d'une importante délégation d'hommes d'affaires. Nous attendons beaucoup de ce sommet pour mettre en place des mécanismes appropriés afin de renforcer les échanges économiques interarabes et exploiter les richesses collectives. Il est question aussi d'assurer les conditions pour accroître la liberté des échanges pour une intégration économique plus étroite. Le sommet arabe constitue un événement propice pour débattre des opportunités d'établir un système de coopération économique et réactiver la zone de libre-échange arabe qui a des retombées positives sur le Liban en crise actuellement. L'Algérie, qui représente aujourd'hui une force économique incontestable, s'affirme de jour en jour en pôle position au niveau régional, bénéficiant de la confiance des pays arabes qui misent sur son rôle de leader pour mettre en place une coopération économique commune. Donc c'était un sujet réalisé par Ambel Bouarqba, notre envoyé spécial au Liban. Et le grand moufti d'Al-Quds et de la Palestine, le cheikh Mohamed Hussein, a transmis la reconnaissance du peuple palestinien pour l'Algérie, qui a accueilli la réconciliation des factions palestiniennes en prévision du sommet arabe. Justement, le moufti s'exprimait lors de sa rencontre avec le président du Haut Conseil islamique, Mohammed Oulamla. C'était aujourd'hui en marge des travaux de la 7e conférence mondiale des organismes en charge de la fatwa au Caire. Le grand moufti a également remercié le président de la République, initiateur de la déclaration d'Alger pour la réconciliation palestinienne. Le cheikh s'est dit expectatif des retombées du sommet arabe d'Alger, souhaitant qu'elles soient positives pour le peuple palestinien. Et cette étape cruciale de la réconciliation intra-palestinienne scellée à Alger, saluée par Moutessim Hamada, membre du bureau politique du Front démocratique pour la libération de la Palestine. Il a appelé l'ensemble des factions palestiniennes à considérer la déclaration d'Alger comme une nouvelle opportunité pour défendre la cause palestinienne, sortir de l'impasse des divisions et renforcer l'unité nationale. Voilà ce que nous pouvions dire sur le prochain sommet arabe. Signature d'un accord de coopération entre l'Algérie et la Turquie dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il s'agit d'un accord de jumelage entre des universités algériennes et celles d'Istanbul, paraphé ce matin par le ministre du secteur, Kemal Beddari, et le président du Conseil turc de l'enseignement supérieur, Erol Özvar. Le but, renforcer les relations et la coopération entre les deux secteurs. En écoute. L'objectif est de renforcer la mobilité dans les deux sens entre les établissements universitaires algériens et l'université d'Istanbul, renforcer l'innovation et la recherche scientifique pour que l'université algérienne et l'université d'Istanbul soient un lieu de renforcement de l'économie nationale, d'indépendance et d'ouverture à l'international qui est devenu une nécessité impérieuse pour le secteur de l'enseignement et de la recherche scientifique algérienne. Nul doute que nous œuvrerons à renforcer ces relations de coopération au profit des étudiants et des enseignants-chercheurs entre les deux pays. D'ailleurs, nous avons discuté avec le ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique des voies et moyens de développer davantage la collaboration entre nos deux pays. Il est question d'accorder plus de bourses aux étudiants. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Ammar Bellani, a co-présidé avec l'ambassadeur de Cuba en Algérie, Vergara Bueno, les festivités des 60 ans des relations diplomatiques entre l'Algérie et Cuba. C'était en présence du Conseil du président de la République chargé des archives et de la mémoire nationale, Al-Majid Chiri, et des représentants d'Algérie Post, ainsi que des membres du corps diplomatique accrédité en Algérie. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une opération de recherche de ratissage, des détachements de l'armée nationale populaire ont neutralisé aujourd'hui, mardi, à Sha'bet Tawrin
Taouririne, dans la zone de la commune de Bni Milek, Daïra de Damous, wilaya de Tipazan, première région militaire, ont neutralisé 2 terroristes lors de cette opération. Les détachements de l'ANP ont réussi également à récupérer 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 6 chargeurs de munitions, une mine artisanale, des outils de confection de bombes, 2 paires de jumelles, 4 téléphones portables, 2 sacs à dos et autres objets. Cette opération toujours en cours réitère la détermination, la vigilance de l'armée nationale populaire à traquer les criminels à travers tout le territoire national et à couper la voie devant toute forme de soutien aux résidus de ces groupuscules criminels. Dans l'actualité, inauguration hier d'une usine de production de médicaments anti-cancer et cytotoxiques à Hassi Bounif à Oran. En visite de travail et d'inspection de la wilaya, le ministre de l'Industrie pharmaceutique a souligné que cette unité contribuerait à réduire la facture d'importation de ce type de médicaments. Celle-ci s'élève à plus de 450 millions d'euros par an. Yamina Saïch. Dans le cadre de la politique de l'industrie pharmaceutique adoptée par l'Algérie pour promouvoir la production nationale, de nombreux médicaments auparavant importés sont fabriqués localement, notamment des médicaments anti-cancer. Exemple dans cette nouvelle usine de production de médicaments anti-cancer et cytotoxiques à Hassi Bounif dans la wilaya d'Oran. Son entrée en production permettra d'éviter toute pénurie de ce produit pharmaceutique vital pour les cancéreux. L'usine qui produira à terme 70 produits anti-cancer cytotoxiques. On finit l'inauguration aujourd'hui et nous allons commencer les premiers lots de validation, Inch'Allah, le mois de novembre. Suite aux instructions du président de la République qui consistent à faciliter l'investissement dans ce domaine, nous avons procédé à l'inauguration de cette unité de production et ainsi lever les entraves administratives sur les dossiers de bioéquivalence. Une nouvelle annexe régionale de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques d'Oran est en cours de réalisation et sera livrée avant la fin de l'année en cours, ce qui permettra de diminuer la pression sur l'Agence nationale des produits pharmaceutiques et qui a pour principale mission la certification des produits pharmaceutiques locaux, comme cette usine située à Tlemcen qui produit selon les normes internationales. Dans cette unité, nous produisons des équipements médicaux à usage unique. Tout ce qui est les produits de pansement, qui les compresses stériles, les non stériles, on a des capacités de 70 millions d'unités par an. La seringue, on a une capacité de 30 millions d'unités par an. La deuxième mesure, c'est qu'on a étendu maintenant salahiyat l'agrément de 7 jours et la. Le dépôt d'un dossier d'études d'équivalence n'est plus obligatoire pour les investisseurs qui peuvent également bénéficier de licences d'exploitation d'1 année, des décisions de nature à booster le secteur. On reste dans la santé. Sachez que la campagne nationale de vaccination contre la grippe saisonnière a débuté. Les établissements hospitaliers de santé de proximité ainsi que les officines privées sont concernés. Pas moins de 2,5 millions de doses ont été acquises par l'Institut Pasteur. Et pour rappel, la vaccination est importante, notamment pour les personnes vulnérables, telles que les personnes âgées, les malades chroniques ou encore les femmes enceintes. Les autorités sanitaires préviennent d'ailleurs que la grippe saisonnière pourrait être plus grave cette année par rapport aux années précédentes. Et la vaccination qui peut aider dans la prévention des allergies saisonnières. Ces dernières peuvent avoir des formes graves et être parfois handicapantes. Comment les éviter? Comment les traiter? Élément de réponse dans ce reportage de Yasmina Amri. Des yeux rouges qui piquent, des éternuements, une toux sont souvent les symptômes annonciateurs des allergies respiratoires et qui sont toujours pénibles pour ceux qui les subissent. Je suis allergique depuis toute petite et des fois il y a des périodes où c'est comme ça. Les éternuements, les picotements au niveau des yeux, les démangeaisons au niveau du palais, des oreilles, on frotte trop le nez et c'est surtout le mois d'octobre. Les allergènes courants, comme les acariens, les moisissures ou autres, sont diagnostiqués par des simples tests cutanés ou respiratoires. La première étape, c'est l'anamnèse ou l'interrogatoire. On pose des questions aux patients
comment donc est-ce qu'il y a des symptômes pendant la journée, pendant la nuit, à type douleur thoracique, dyspnée, sibilant, rhinite, conjonctivite. Puis on passe à l'examen clinique, donc qui est très importante pour le diagnostic. Puis on passe à l'identification de l'allergène responsable de l'allergie. On passe par les tests allergologiques pour identifier l'allergène responsable de l'allergie, donc surtout saisonnière, faire de la saison FIHA. Puis on passe à la spirométrie, comment mesurer la fonction respiratoire. Puis on passe au traitement. Éviter de faire des réactions allergiques. Ces médecins spécialistes tiennent à rappeler des gestes simples. Plusieurs moyens de prévention. Parmi ces moyens, la première c'est éviter les endroits pleins en poussière, c'est-à-dire les riches en poussière, éviter de sortir au moment les endroits les conofihom, les pollen, les antigènes comme pollen. Troisième des choses, c'est rincer la muqueuse nasale, c'est-à-dire rincer le nez, la bouche pour éviter le contact entre l'antigène et la muqueuse nasale. Donc le tabac, soit les parents, les enfants de bas âge. Il faut éviter aussi la pollution donc atmosphérique si c'est possible. Donc en troisième lieu, il faut éviter les allergènes responsables de l'allergie, donc après leur identification. Qu'elle soit chronique ou saisonnière, une allergie peut être très incommodante. Il est donc primordial de la traiter dès son apparition pour éviter toute complication. Et on se penche sur la sécurité alimentaire à présent. Le thème d'une rencontre aujourd'hui à Alger est le défi ultime des autorités. Instaurer une stabilité alimentaire, c'est là un des axes les plus importants du programme du président de la République. Et le travail dans ce sens se poursuit, indiquait le ministre de l'Agriculture, qui n'a pas manqué de rappeler les bons résultats de l'Algérie en la matière. Mariam Damis. It is critical that we transform our agri-food system to be more efficient. La sécurité alimentaire est un enjeu majeur de la souveraineté nationale. Grâce à sa politique de développement agricole, l'Algérie a réussi à se hisser parmi les pays à stabilité alimentaire, classée première en Afrique par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. D'importants programmes et projets nationaux de développement de l'agriculture ont été engagés pour satisfaire les besoins nationaux à travers la diversification de l'offre agricole. Élargissement des surfaces irriguées, augmentation de la production des récoltes stratégiques, diversification des cultures sont autant d'outils pour assurer la sécurité alimentaire. وفي هذه المناسبة يجب التأكيد على دور الفلاحة والتنمية الريفية في تطوير كل وسائل العملياتية للتحقيق بالأخص الأمن الغذائي في بلادنا. Au fait que les solutions à la sécurité alimentaire sont possibles si on révise notre approche à la production, si on gère nos ressources existantes de manière plus durable et plus efficace, et comme ça on peut arriver de construire un monde durable où chacun, à tout lieu, peut se procurer de manière régulière des aliments nutritifs en suffisance. En marge de la célébration officielle de la Journée mondiale de la nutrition, une exposition des produits agricoles nationaux a été organisée au Palais de la Culture Moufti Zakaria, mettant en avant une large gamme de produits agroalimentaires représentant la diversité et la richesse de la production locale. Notre entreprise Complet Farm, elle est spécialisée dans la fabrication de compléments alimentaires à base de plantes médicinales. Notre objectif principal, c'est d'exploiter les richesses et notre biodiversité végétale au profit de la santé humaine. L'Institut, donc, il a comme principale mission, c'est l'accompagnement des agriculteurs, justement en vue d'essayer d'accroître donc les rendements. Et surtout les rendements, pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile donc, de travailler sur le rendement. Il suffit de suivre l'itinéraire technique. L'agriculteur qui suivra son itinéraire technique de façon juste, il aura son rendement sans aucune difficulté. L'Algérie, en tant que membre du système international, contribue de manière importante à la lutte contre toutes les formes de pauvreté et de malnutrition à travers les politiques agricoles et rurales adoptées afin d'atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies pour l'année 2030. Agriculture toujours et cap sur Al-Mriyar pour la campagne de récolte des dattes. On s'attend à une production abondante et de qualité. Deglet Nour se démarque comme chaque année, notamment dans la région appelée les petits imans, et les aspirations des agriculteurs sont grandes. Raouf Hamouche.
Les Fellah de la Wilaya d'El Mghayr entament cette année la cueillette des dattes avec beaucoup d'optimisme. La récolte promet d'être plus que satisfaisante en quantité et en qualité. Comparativement à la saison finicicole passée, la production devrait atteindre les 1,7 million de quintaux. On installe au préalable des nattes au sol, on grimpe dans le palmier pour cueillir les régimes de dattes. On procède au tri dans des cajots avant de les entreposer dans les lieux de stockage. Une fois la récolte arrivée au niveau du lieu prévu pour le stockage, on procède à une deuxième opération de tri. Ensuite, on la propose à la vente au niveau des marchés. Cette année, nous tablons sur une production de 1,7 million de quintaux. Nous n'en sommes qu'au début de la saison, mais elle promet d'être très bonne. Al Mghayr dispose d'un gros potentiel dans le domaine de la finiciculture. L'année dernière, la propagation de l'acarien ravageur avait causé la perte de 60% de la production. Après traitement des palmiers et l'annonce d'une production abondante, les prix sur les marchés ont sensiblement baissé au grand bonheur des consommateurs. Je me suis déplacé de Mila juste pour acheter les dattes d'Al Mghayr. Dieu merci, les variétés sont là et à des prix raisonnables. Cette année, les dattes sont à des prix très abordables. Le kilo de dattes est à 90 dinars seulement. Avec un patrimoine finicicole de plus de 20 millions de palmiers dont 12 millions sont productifs, l'Algérie a exporté l'année dernière 72 000 tonnes de dattes. Volume qui témoigne de l'importance de ce produit qui a incontestablement une source de devises non négligeable pour l'économie nationale. Et cet exemple d'investissement réussi dans le domaine agricole, un jeune s'est lancé dans la production d'aliments de bétail à Soukharas. Grâce à l'aide de l'ANAD Aix-en-Sèche, il a réussi le pari de couvrir les besoins de la région. Et c'est ce que nous explique Amalé Siridir. Grâce à l'aide de l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes, actuellement appelée ANAD, Arslen a réussi son investissement dans le domaine de la production de fourrage. Il vient de bénéficier d'une assiette foncière pour développer son activité. J'ai investi dans ce domaine car l'activité agricole est très développée dans notre région, qui est aussi connue pour l'élevage de volailles. Notre production a atteint 5 tonnes par heure de fourrage en grains et 12 tonnes par heure de fourrage broyé. Nous stockons toute cette production dans des silos, ce qui a permis d'assurer la disponibilité du fourrage à des prix raisonnables. Les éleveurs n'auront plus à se déplacer vers les autres wilayas. Auparavant, on se déplaçait vers les autres wilayas pour se procurer de l'aliment de bétail. Parfois, on était obligé de payer le double du prix pour en avoir ou on n'en trouvait même pas. Aujourd'hui, c'est disponible et à des prix abordables. Les superficies de culture du maïs en silage ont augmenté depuis quelque temps déjà. Ici à Soukharas, la disponibilité de l'eau a également permis d'obtenir un produit de qualité. Et pour une meilleure conservation du maïs en silage, les producteurs protègent leur récolte avec des films plastiques spécifiques. C'est des boules en plastique qu'on conserve dans des silos. Chaque boule pèse 80 kg. On produit environ 400 boules à l'hectare. Le développement et l'intensification de la culture du maïs en grains et fourragé visent en premier lieu à réduire la facture d'importation de l'aliment de bétail et assurer ainsi l'essor d'une filière agricole importante qu'est l'élevage. Voilà pour ce volet agriculture de notre journal. Inhumation cet après-midi du Moudjahed, le général-major à la retraite Mohamed Daakouche, ancien commandant de la 2e région militaire, au cimetière de Bousfaraouran. Le Moudjahed est décédé hier. La cérémonie s'est tenue en présence du commandant de la 2e région militaire, le général-major Jamal Arroussi, et les autorités locales, nombre des compagnons du défunt et sa famille. Le président de la République sahraoui, secrétaire général du Front Polisario Brahim Ghali, a été reçu aujourd'hui par le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Cette visite d'État est un signal fort que l'Afrique du Sud continuera à s'engager pour le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. L'Afrique du Sud reconnaît la race depuis 2004 alors que les liens entre l'ANC et le Front Polisario remontent au temps de la lutte contre l'apartheid. Et dans le cadre de cette visite d'État, Ibrahim Ghali s'est entretenu avec son homologue sud-africain. Les entretiens ont été élargis par la suite aux délégations des deux pays. Les deux présidents ont abordé les derniers développements de la question sahraoui ainsi que plusieurs questions d'intérêt commun.
Et dans toutes les résistances, les médias jouent un rôle prépondérant pour faire entendre la voix des peuples. Les journalistes sahraouis continuent à exercer leur noble métier, et ce malgré le blocus imposé par le régime du Makhzen, la persécution, les emprisonnements et même la torture au quotidien. Fatma Zohra Ben Farjillah, Badia Mardi. Bachir Trili, Mamoun El-Hashmi, Mbark Mamine, des journalistes sahraouis dans les territoires occupés. Ils ont été arrêtés, emprisonnés et torturés. Leur seul tort est d'avoir dénoncé les violations de l'occupant marocain. J'ai été arrêté en 2017 dans les territoires occupés. J'ai été torturé et j'ai subi toutes sortes de violations, déjà au niveau du lieu de détention, ensuite au niveau des prisons. Ils m'ont privé de tous mes droits. المخفر اولا وبعد ذلك داخل السجون ويعني حرموني من كل حقوقي. الدليل هو رفاقنا. Nous avons beaucoup de collègues emprisonnés, à l'exemple de Bachir Khadda, Abdullah El-Khfaouni, Hassan Adda, Mohamed Lamine Haddi, tous condamnés à perpétuité. Cela n'a pas empêché les Sahraouis de continuer la lutte et de mettre en place des médias de résistance. Nous avons des documentaires et des films qui sont projetés au niveau des salles obscures à l'étranger. Malgré le blackout imposé sur les médias sahraouis par le Makhzen dans les territoires occupés, les journalistes sahraouis jouent pleinement leur rôle. Ils recueillent des témoignages et les archivent pour faire parvenir la voix du peuple sahraoui au monde entier. Plusieurs ONG classent le Sahara occidental comme point noir, car dire la vérité vaut des années de détention abusive qui peut aller jusqu'à la liquidation physique. L'un des crimes dont souffre le peuple sahraoui est l'absence de liberté d'expression et d'opinion. La liberté de la presse est un droit qui doit être respecté de tous. Ce que fait le Maroc comme violation contre les Sahraouis est un crime. Il est temps pour obliger le Maroc de permettre à la presse internationale de se rendre dans les territoires occupés de la Rast. En dépit du blackout du Makhzen sur les médias sahraouis, les journalistes poursuivent la noble mission qui leur est dévolue. Dans le même dossier, l'Irlande réitère son plein soutien au droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. C'était à travers sa représentation aux Nations Unies. L'Irlande soutient pleinement le travail vital de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, la MINURSO, et les efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, a-t-elle indiqué dans un tweet. De son côté, l'Australie renonce à reconnaître Al-Quds Ouest comme la capitale de l'entité sioniste. Elle revient ainsi sur une décision prise par le gouvernement conservateur précédent. Annonce par la ministre australienne des Affaires étrangères pour Penny Wong, la question du statut d'Al-Quds devrait être résolue dans le cadre de négociations de paix entre l'entité sioniste et les Palestiniens et non dans le cadre de décisions unilatérales. Retour dans le pays pour parler sport et football. L'USM Alger, seul représentant algérien en Coupe de Confédération, affrontera les Sud-Africains de Cape Town City FC au deuxième tour préliminaire additionnel. Selon le tirage au sort effectué aujourd'hui, la première manche se jouera en Afrique du Sud mercredi 2 novembre, alors que le match retour est programmé une semaine plus tard au stade 8 mai 45 de Sétif. Football toujours avec ce match nul, un but partout obtenu par l'équipe nationale des moins de 20 ans face à la Libye pour le compte du premier match de tournoi de l'UNAF qualificatif à la Coupe d'Afrique des Nations 2023 de la catégorie. Les Algériens s'en sortent bien puisque l'égalisation est survenue en toute fin de rencontre. Voilà, c'était la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.